Seigneur, nous venons une fois de plus à toi. Nous avons besoin de toi. Cette parole, ce n'est pas la parole d'un homme. Notre Dieu, aucune éloquence, aucune intelligence ne peut toucher le cœur de quelqu'un. Ce que nous te demandons, c'est que le Saint-Esprit puisse se saisir de nous. Il est dit clairement que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont eu à parler de ta part. Qu'il en soit ainsi ce matin. Parle à nos cœurs. Continue à donner quelque chose qui va nous aider à tenir bon tout au long de cette année qui s'ouvre devant nous. Et ensemble, au nom de toute l'Église et au mien propre, nous voulons encore une fois te dire merci de nous avoir fait grâce d'entrer dans cette nouvelle année. Nous n'avons pas mérité, mais ta grâce, notre Dieu, a agi en faveur de chacun d'entre nous. Comme tu pouvais dire à Paul, ma grâce te suffit. À nous aussi, ta grâce nous suffira. Elle nous suffit et elle nous suffira. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous prions ensemble. Nous disons Amen. L'intégrité, source d'une bénédiction durable. Voilà le thème qui est appelé à nous accompagner tout au long de cette nouvelle année 2015. 2015. L'intégrité, comme nous l'avons vu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier de cette année, nous l'avons défini comme étant un état d'une chose à laquelle il ne manque rien. C'est aussi défini comme étant la probité irréprochable. L'intégrité est aussi vue comme étant l'innocence. L'intégrité est un état d'innocence. Un homme intègre est un homme innocent, irréprochable, irrépréhensible. C'est un homme qui est irrépréhensible. Il a une conscience pure. Il a une conscience tranquille. L'intégrité, source d'une bénédiction durable. L'autre concept, c'est la source. La source, j'ai consulté mes deux dictionnaires bibliques et le dictionnaire universel. Et ces deux dictionnaires me donnent les définitions suivantes. Il dit que la source est un point de départ d'une chose. C'est là que commence la chose. C'est l'origine, deuxièmement. L'origine d'une information, par exemple. Mais la source est aussi vue aussi comme un générateur. Générateur, par exemple, d'ondes lumineuses électriques. Générateur d'ondes sonores. Mais la source est aussi le lieu de provenance de ces ondes-là. Lieu de provenance. Et nous disons l'intégrité sera tout au long de cette année la source. Donc la provenance, ça sera le point de départ, ça sera l'origine de la bénédiction que nous désirons. Quelle bénédiction? Mais une bénédiction durable. Alléluia. Ce que Dieu donne est durable. Ce que Dieu donne, voilà ce qu'il y a de plus important. Au fait, en réalité, si Dieu ne te donne pas, tu n'as rien. Je ne sais pas si tu sais ça. Si le ciel ne t'a rien donné, tu n'as rien en réalité. Même si tu as bénéficié de la grâce, passez-moi l'expression, de la chance, de naître d'une bonne famille, une famille où papa est instruit, maman est instruite, et ils ont quelques moyens, une famille assez stable, et où on t'a accordé la grâce de faire de bonnes études, ce sont des ingrédients importants dans la vie, mais ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas tous. C'est bien. Si le ciel ne t'a rien donné, malgré toutes ces opportunités, malgré toutes ces choses,
tu risques de passer à côté de ta destinée. Parce que ce qui bénit réellement, c'est ce qui vient du ciel. C'est ce qui vient d'en haut. Quelqu'un dit Amen. Jacques dit tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, verset 17. Donc, si le ciel ne te donne rien, tu n'as rien. Et dans Jean 3, verset 27, il est dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Autrement dit, si le ciel ne t'a rien donné, tu n'as rien reçu. Oh, alléluia. Tu n'as rien reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu te ferme la porte, si Dieu s'élève contre toi, tu es fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu ne t'approuve pas, si Dieu ne marche pas avec toi, si Dieu ne t'accompagne pas, tu es fini. Oh. Étudier, c'est bien. Et faire de bonnes études, c'est bien. Étudier au Congo, c'est bien. Étudier à l'étranger, c'est encore bien. Mais c'est mieux qu'au-dessus de tout cela, si Dieu t'accompagne. Oh, alléluia. Alléluia. Un jour, un jeune homme entre dans mon bureau et me dit ceci. Est-ce que pour réussir, il faut nécessairement être avec Dieu? Il y a des gens qui réussissent. En fait, ils s'éloignent de Dieu. Ils ne veulent pas revenir à Dieu et dire, mais est-ce que pour réussir, il faut seulement être avec Dieu? Il y a des gens qui réussissent. Écoutez, il y a des gens, je ne dis pas qu'ils réussissent. Enfin, si on doit rester dans le domaine de réussir, je dirais, ils réussissent dans la vie. Mais ils ne réussissent pas leur vie. Il y a une nuance. Oh, il y a une nuance. Ils ont réussi dans la vie, mais ils n'ont pas réussi leur vie. Si vous voulez réussir votre vie, vous avez besoin que Dieu puisse vous accompagner. Quelqu'un dit Amen. L'église est avec moi? Si nous voulons réussir cette année, dans notre vie, si nous voulons réussir notre vie, nous avons besoin de nous rassurer de l'accompagnement de Dieu. Source, point de départ, origine, générateur. La source peut être vue aussi comme une fontaine. Et à cela, on peut parler d'une eau sortant sous un rocher. Et la source d'eau vive symbolise les bénédictions spirituelles permanentes, les bénédictions inépuisables que nous apporte la présence de Dieu. La présence de Dieu seul nous apporte cette bénédiction-là. L'intégrité est cet élément qui attire la présence de Dieu. L'intégrité attirera la présence de Dieu. Or, quand Dieu vient à nous, Dieu ne vient pas main vide. Quand Dieu vient à nous, il ne vient pas main vide. Oh, amen, amen. N'oublions pas si vite le thème de l'année passée. Je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par sauterelles et autres. Mais nous avons vu ensemble que dès le premier chapitre de Joël, pourquoi Dieu dit « je vous remplacerai ». Dieu a fini par dire à ce peuple qui s'était éloigné de Dieu. Dieu les invitait à revenir à lui. Il dit « revenez à moi, moi aussi je reviendrai à vous ». Oh, oh. Et Joël nous fait voir que lorsque Dieu est revenu vers ce peuple, lorsque ce peuple a compris l'importance de rentrer vers Dieu, Dieu est revenu vers eux. Dieu, quand il est parti, il avait emporté la pluie. Ce qui fait que tout ce qu'ils étaient en train de s'aimer ne pouvait pas pousser. Il n'y avait pas de pluie. Les semences étaient brûlées par la chaleur. Maintenant, quand Dieu est revenu, lorsque nous lisons l'histoire de ce peuple, Dieu est revenu et la pluie, Dieu est revenu avec la pluie. Dieu, le propriétaire de la pluie, était parti avec la pluie, mais lorsqu'il revient, il est revenu avec la pluie. Désormais, lorsqu'ils travaillent, ils font leur travail des champs, les champs poussent et ils peuvent produire. Quelqu'un est avec moi? La présence de Dieu attire la bénédiction. Et Dieu est attiré vers nous par notre intégrité. Troisième concept, c'est la bénédiction. La bénédiction est définie simplement, j'ai pris cette définition comme étant la grâce. Et
la faveur du ciel. C'est un beraka en hébreu. En swahili, on pourra dire baraka. Beraka. Dans Deutéronome 11, versets 26 et 27, il est écrit, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Il dit, la bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas quelque chose, une bénédiction en l'air, non. Cette bénédiction-là est conditionnée. Bénédiction si vous obéissez. Quand vous poursuivez la lecture, on dit malédiction si vous n'obéissez pas. Mais bénédiction si vous obéissez. Dieu sait combler l'homme fidèle des biens matériels et spirituels. Ceci peut se traduire par une longue vie, une progéniture, la paix et la prospérité, pour ne citer que cela. Proverbe 28-20 déclare qu'un homme fidèle, autrement dit un homme loyal, est comblé de bénédictions. Un homme fidèle, un homme loyal est comblé de quoi? Des bénédictions. Alléluia. Et Proverbe 10-22 dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Au fait, on ne peut pas parler de bénédiction là où il n'y a pas l'intégrité. Là où Dieu n'est pas, on ne peut pas parler de bénédiction. Quelqu'un peut avoir des moyens, des moyens matériels. Il peut avoir de l'argent. Mais l'argent n'est pas forcément synonyme de l'approbation de Dieu. Les richesses ne sont pas forcément l'approbation, ne sont pas synonymes de l'approbation de Dieu. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens, même avoir son propre avion. Et de loin, les gens vont l'envier. Ah, yo, si on était Congolais, on dirait ceci, yo, lui il est bien. Qu'est-ce qui te dit qu'il est bien? La présence des richesses n'est pas forcément l'approbation de Dieu. La présence des richesses n'est pas synonyme de la bénédiction. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un peut avoir des richesses, mais sans être béni. Oh. Mais quelqu'un peut momentanément ne rien avoir, mais être béni. Parce que la bénédiction, en réalité, c'est quoi? La bénédiction ne se voit pas forcément. Le matériel, c'est comment je dirais, c'est la conséquence de la bénédiction. Ça peut être, pas toujours, ça peut être la conséquence de la bénédiction. Puisque je suis béni, eh bien dans ma vie, je commence à voir des choses palpables, matérielles, je peux toucher, parce que je suis béni. Mais le fait que pour l'instant, je ne parle pas, ne signifie pas que je ne sois pas béni. Oh, amen, amen. Quelqu'un peut se promener avec les pantalons kaki et avec ses tsanda. Je connais un aîné dans le ministère qui est décédé maintenant qui disait, vous porterez vos kaki et vos tsanda et vous irez au ciel. Moi, je mettrai tous les jours mes costumes et j'irai au ciel aussi. Ce n'est pas moi qui dis. C'est cet homme que plusieurs d'entre vous connaissent, prêchant la parole une fois à la borne, les années 91, avait déclaré ça. Il dit, ça ne veut pas dire que, puisque tu portes les tsanda et les kakis, tu as réuni les conditions pour aller au ciel. Non, Dieu n'est pas comme ça. Et que celui qui porte son costume, lui ne va pas aller au ciel parce qu'il porte le costume. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Le problème, c'est dans les cœurs. C'était une parenthèse que nous refermons. Donc la bénédiction, elle peut être là sans qu'elle ne puisse crier. Oh, amen, amen. C'est pourquoi il ne faut pas minimiser quelqu'un qui est à tes côtés parce qu'apparemment il n'a rien. Tu penses que lui n'est pas béni. C'est faux. Donne-lui simplement le temps. Si la bénédiction est en lui, donne-lui le temps. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des semences quand on les jette en terre. Vous passez un mois après, il n'y a rien.
Vous commencez à vous poser la question, mais ici il n'y a rien. Tu continueras à dire il n'y a rien alors qu'il y a quelque chose? Oh, amen, amen. Est-ce qu'il n'y a pas sémence? Il y a sémence. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Il y a sémence. C'est comme ça la bénédiction. Quelquefois la bénédiction est cachée et elle ne crie pas. Et toi tu dis, oh, Motonamawa. Qu'est-ce qui te dit que c'est Motonamawa? La bénédiction, lorsque Jacob prononce, lorsque Isaac prononce les paroles de bénédiction sur Jacob, Jacob a des difficultés avec son frère. Lorsque Jacob fuit la maison de son père, il part avec des richesses. Il est parti avec la chaise de son père. Il est parti avec la monture de son père. Il est parti avec un bâton. Et vous allez dire que cet homme n'est pas béni. La bénédiction était sur lui. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jacob s'en va. 20 ans après, Jacob est de retour. La personne qui était partie qu'avec un bâton, lui-même fait la déclaration. Il dit, Seigneur, quand je suis parti de la maison de mon père, je ne suis parti qu'avec mon bâton. Maintenant, je rentre formant 2 camps. Il revient un homme riche. Lorsque Isaac est chassé à Guérard, il a travaillé, les gens de Guérard disent, non, tu as réussi à cause de notre terre. C'est pas à cause de notre terre que tu as tout ça. Ils l'ont chassé. Isaac est parti presque seulement avec sa valise. On l'a chassé en disant que c'est à cause de notre terre que tu réussis. Et on l'a chassé en disant qu'il va aller échouer. Bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez tout prendre. Pour un homme béni, vous pouvez tout lui prendre. Mais tant que vous n'avez pas arraché la bénédiction, vous n'avez rien fait. Oh alléluia. Oh alléluia. Un homme béni n'a pas forcément les choses matérielles maintenant. Mais c'est un homme, quand le besoin se fait sentir, il les aura. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare que cette année, toi qui es intègre, la bénédiction de Dieu te poursuivra. Un homme béni, Isaac est parti. Là où il est parti, on l'a envoyé à la mort. Je dis à quelqu'un, là où on t'envoie à la mort, tu ressusciteras. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Cette année-là, on t'enverra à la mort, c'est là que tu iras ressusciter. Alors là, on l'a envoyé à la mort. Isaac se met à travailler. Aïe, aïe, aïe. N'oubliez pas, Dieu bénira ton travail. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Isaac commence à travailler. Ce ne veut pas dire que non, on a proclamé sur moi des paroles de bénédiction, on a prophétisé sur moi, je vais croiser les bras. Tu vas échouer avec la prophétie. Mais ceux qui comprennent que quand on a déclaré la prophétie sur moi, c'est une façon de me provoquer pour que j'aille travailler. Quand tu travailleras, tu verras l'accomplissement de la prophétie. Oh, amen, amen. Alors, Isaac est allé et il s'est mis à travailler. Là, il dit que cet homme alla en s'enrichissant jusqu'à devenir pas riche, fort riche. Amen. Et ceux qui l'ont chassé apprennent que là où on l'avait envoyé à la mort, Isaac est en train de réussir. Je suis sûr qu'ils ont rapidement fait des réflexions, dit non. Cet homme ici, nous l'avons dit qu'il est réussissait à cause de notre terre. Là, nous l'avons envoyé à la mort, il est en train de réussir. Et même tire la conclusion. Vous allez connaître les conclusions. Ils vont faire un voyage. Ils envoient une délégation à Isaac. Ils arrivent à Isaac, ils disent, Isaac les voit, dit, mais qu'est-ce que vous venez encore, monsieur? Vous m'avez chassé de chez vous. Il dit, accueille-nous seulement. Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Il dit, Isaac, nous avons fini par comprendre qu'en réalité, ce n'est pas notre terre qui te faisait réussir. Nous avons compris que Dieu est avec toi. Ah. Est-ce que le peuple de Dieu est en train de suivre ce que je viens de déclarer? Il dit, nous avons compris que Dieu est avec toi. Bien, or, nous disons que pour que Dieu soit avec toi, l'intégrité va inviter Dieu. Oh, amen, amen. Amen, amen. Et si Dieu est avec toi, qu'est-ce qui peut encore faire que tu puisses échouer? Et dans la nuit du 31, nous disions qu'il a dit à plusieurs de la part de Dieu, je serai avec toi. À Gédéon, il a dit, je serai avec toi. Quand Gédéon dit, non, moi, ma famille, c'est la plus petite famille de ceci et de cela, moi-même, est-ce que, écoutez, Dieu sait de quelle famille tu viens. Ta réussite ne dépend pas de ta famille. Ta réussite dépend de la bénédiction que Dieu proclame sur toi. Amen, amen. Et Dieu dit à Gédéon, va.
Gédéon qui avait peur, il fait partie de cette famille, ces peuples qui avaient peur lorsque les Madianites venaient. Mais Dieu dit à ces Gédéons, dit, va et tu battras Madian comme un seul homme. Amen, amen. Comme pour lui dire, si hier tu as échoué parce que tu étais seul, désormais tu n'échoueras pas parce que moi je serai avec toi. Je parle à quelqu'un. Oh, pour que Dieu soit avec nous, je ne cesse d'insister. Pour que Dieu soit avec nous cette année, il exigera l'intégrité de chacun d'entre nous. Quelqu'un dit amen. La bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen, amen. J'ai dit toujours à mon épouse que heureusement tu m'avais accepté. Mbelotika yozo lela. Heureusement, elle avait vu là où d'autres ne voyaient pas. Trois fois non. Je demande la main en mariage. On m'a regardé. On n'a même pas dit non, je vais aller prier. On me regarde comme ça, dit non. J'étais encadré de la jeunesse. Alors le principe à l'époque, le passé venu était très sévère avec les encadreurs de la jeunesse. Très sévère. Tu ne peux pas considérer comme si c'était des touches de piano. Hein? Tu pianotes ici, tu pianotes là-bas, tu pianotes là-bas. Il y a des garçons comme ça. Quand il se marie, il s'est déjà fiancé 10 fois. Toi, tu es moins sérieux. Tu n'as pas cherché Dieu. On réussit une seule fois, mais on peut encore échouer peut-être une fois. On essaie une deuxième fois. On peut encore te accorder le crédit d'essayer une troisième fois. 5 fois. Tu voulais être à l'aise avec toutes les filles, sentir un peu la chaleur de celle-ci, la chaleur de celle-là. Non! On doit être sérieux. Je parle à quelqu'un? On doit chercher la face de Dieu. Oh, amen, amen. Alors je tremblais, je dis, mais si je vais vers une autre, on va penser que je n'étais pas sérieux. Et surtout qu'à l'époque, on avait un prédicateur, le pasteur Mafuta, qui était l'aumônier de l'UPEN à l'époque, qui disait, généralement, les filles disent oui en disant non. Vous avez suivi? Donc elles disent non, mais en réalité c'est le oui qu'elles veulent dire. Et toi, maintenant je dis, je risque d'aller vers elle, il va me traiter de moins sérieux. Voilà, il est venu se moquer de moi, il dit qu'on meka, comme on dit en lingala. J'ai attendu quelques mois après je suis rentré à la charge, j'ai dit à la sœur, je suis sérieux, c'est pour le mariage. Est-ce que tu peux m'accepter? Il m'a regardé, non. J'ai attendu encore plusieurs mois après. J'ai dit, cette fois-ci, si elle dit non, on a tourné Kazakh. Je suis allé, plusieurs mois après, j'ai dit, ma soeur, qu'est-ce que tu dis? Je t'avais déjà dit non. Pour que je puisse partir de là. Mais c'était un problème. J'avais seulement envie qu'on ouvre la terre que j'entre. Jeune homme, ne vous découragez pas. Ce qui te dit non, si te dit non, tout simplement par orgueil, tout simplement parce que disant tu n'as rien, toi j'irai où c'est avec toi. D'accord. Mais tant que tu as la bénédiction de Dieu sur toi. Oh amen, amen. Oh amen, amen. Alors j'ai attendu plusieurs mois après, je crois plus d'une année, 2 ans après, je suis allé. Elle m'a dit oui. Mais quand elle m'a dit oui, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Elle avait vu ce qui était caché. Oh amen, amen. C'est pourquoi elle dit heureusement on dit manga. Alors elle m'avait accepté comme j'étais là. C'est pourquoi quand j'ai quelque chose, j'ai dit maman, mange. Mange, maman. Oh, amen, amen. J'ouvre la parole. Toi, quand quelqu'un t'a accepté, tu étais moutoueux. Maintenant tu as quelque chose, au lieu de dire à cette personne, mange. Non, non. Non, non. Rien du tout. Pour donner, c'est un problème. Il faut qu'on intercède. Non, 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 ça ne doit pas être comme ça. Fais-la manger. En réalité, donc, allez sakio. Leisa punda. Punda sarini. Yoba leisa yo skozo leisa punda te. Il y a des hommes vraiment, non.
Comment, je ne sais pas comment vous qualifier. Quand quelqu'un t'a accepté, tel que tu étais là, comme un chimbal, n'ayant rien. Ah non, réjouis le cœur de cette femme. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Alléluia. Alléluia. La bénédiction, bien-aimée dans le Seigneur. Il y a des filles qui pleurent. Hein? Non, mais je ne sais pas pourquoi j'avais dit non à ces garçons-là. Mais quand il m'avait demandé, il sentait mauvais. Hein? Toi aussi, je ne suis pas venu t'encourager pour que toi, tu ne saches pas te laver bien et mettre un peu de déodorant. Il y a des jeunes gens, quand ils passent, vous avez envie de fuir. Oh, vous êtes avec moi ce matin? Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Enrichir, c'est la bénédiction. Tu ne peux pas t'enrichir, tu peux t'enrichir autrement, mais ce n'est pas de la richesse. La vraie richesse, c'est la bénédiction de l'Éternel qui la donne. Et il n'y a pas de chagrin après. Hein? Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Notre Dieu peut bénir l'œuvre de main et les entreprises des hommes droits. Deutéronome 2,7 dit, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ces grands déserts. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est à... Le problème, c'est qu'il soit avec toi. Et s'il est avec toi, tu ne manqueras de rien. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi et tu n'as manqué de rien. On parle de quelqu'un, d'un peuple qui a marché avec Dieu, qui a fait des expériences avec Dieu. Un peu comme David qui peut dire, j'ai été jeune et j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai pris que ma postérité ne mendie pas le pain. Oh, alléluia. J'ai pris que ma postérité ne mendie pas le pain. Les enfants de mes enfants, les enfants de mes enfants, les enfants des enfants, les enfants de mes enfants, les enfants des enfants, des enfants, des enfants, de mes enfants, de mes... qu'ils ne puissent pas mendier leur pain. Mais Kali, il y a une condition. Est-ce que tu es intègre? Parce que c'est toi qui deviens la première génération pour toutes les générations qui vont suivre. Il a été écrit, je maudirai jusqu'à la 4e génération. Mais lorsque quelqu'un échappe à la malédiction de la famille à cause de Jésus-Christ dans son cœur, il commence une nouvelle génération. Oh, alléluia. Ah, je suis dans la joie de savoir que pour Obed, c'est moi la première génération. J'ai introduit Obed dans une nouvelle génération. Une génération de faveur, une génération de paix, une génération de tranquillité, une génération bien-aimée de bénédiction. J'ai été cet instrument que Dieu a utilisé parce que j'ai dit oui à Jésus-Christ. Oh, amen, amen. Amen, amen. La bénédiction, bien-aimée dans le Seigneur. Oh, l'intégrité est source d'une bénédiction durable. Alléluia. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. J'aurais voulu que quelqu'un le dise avec moi. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Mais attention que ce ne soit pas un slogan. Dieu est avec toi. Alléluia. Oh, la présence de Dieu, c'est ton intégrité qui va l'inviter. La présence de Dieu, c'est ton intégrité qui va l'inviter. Une vie bénie est une vie épanouie. Une vie bénie est une vie heureuse. Il y a là l'effet de s'ouvrir et l'intégrité en sera la source, l'origine, la provenance. Quelqu'un dit Amen. Ah, je ne pourrais pas aller loin de ce que j'ai apprêté. J'aimerais dire à quelqu'un, tu sais, tes enfants peuvent te porter, comment on dirait en droit, te porter plainte. Je parle aux parents. Tes enfants, s'ils lisent correctement la Bible,
et ils réalisent que toi, tu as marché en dehors de l'intégrité, ils peuvent te porter plainte. Avec raison. Ils disent, si nous échouons, c'est à cause de ces messieurs-là. C'est pas vrai? Nous venons de familles où il y a des troubles, des échecs, des malédictions. Pourquoi? À cause de nos pères. Nous pouvons les porter plainte. Mais si les autres ont été ignorants et nous ont amenés là où ils avaient amené, toi, tu n'es pas ignorant, tu connais la parole de Dieu. Est-ce que tu marches dans l'intégrité pour ouvrir une nouvelle génération à ta postérité? Oh, oh, l'intégrité attirera la présence de Dieu. Et Proverbe est en train de le dire, peut-être que nous allons devenir dimanche prochain si nous avons le temps. Proverbe est en train de dire, un homme intègre comme ça, c'est un homme qui trouve le refuge. Il trouve le refuge auprès de Dieu. Et ses enfants, non, il trouve en fait un abri auprès de Dieu. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. On ne dit pas auprès de Dieu. Lui a trouvé un abri auprès de Dieu. Maintenant, ses enfants trouvent un refuge auprès de lui. Frères et sœurs, l'intégrité sera la source de la bénédiction durable tout au long de cette année pour ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons nous lever pour faire bien ce que nous avons commencé à faire là, acclamer Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut bien le faire? Acclamer les dieux quand il accompagne les siens. Les siens ne manquent de rien. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Bâtiment administratif dehors et ici à l'intérieur. J'aimerais que pendant que nous sommes en train d'acclamer Dieu, nous puissions déclarer notre intégrité. Demander à Dieu son soutien pour que nous soyons intègres. Bien-aimés, prions pour cela. Tu es en train d'acclamer, tu es en train de parler à Dieu, en disant, je décide d'être intègre cette année. Seigneur, rends-moi capable. Aide-moi, Éternel, à marcher sur la voie de l'intégrité. Viens me secourir, Éternel. Viens m'aider. J'ai besoin de toi. Seigneur Dieu. Rababababa. Ndorobo shekerebe kente. Bien-aimés, prions ce matin. Prions ce matin. Posons des bases. Rondorobo shekerebe kente. Alléluia. Alléluia. Ndorobo shekerebe kente. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Sainteté à ton nom. Merci, Seigneur, de me rendre capable de marcher dans l'intégrité, de rechercher l'intégrité. Seigneur Dieu, je crie à toi, Seigneur. Viens me secourir, oh Dieu. Cette année, pas un pas sans toi. Pas un pas sans l'intégrité, Seigneur. Pas un pas sans toi. Sois avec moi, Seigneur. Sois avec ma femme. Sois avec mes enfants. Accompagne-moi, Éternel Dieu. Chéri bébé. Notre Dieu. Notre Dieu. S'il vous plaît, est-ce que vous me le permettez que nous puissions nous tenir 2 à 2 et que nous puissions prier. Prie pour ton frère, ta soeur. Que Dieu le rende d'être un homme intègre. Que Dieu le bénisse et que Dieu lui accorde de marcher dans la crainte de son nom. Réclame l'intégrité dans sa vie. Élevons nos voix. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Yamaya Shandariaba Kurabaya Kanta. Naraba Shokoroba Kanta. Naraba Shikaraba Kanta. Raba Shakaraba Konto. Jésus. Reyama Shandariaba Kuraba Shanta. Je te demande de faire de Elvis un homme intègre. Seigneur, qu'il sache que tu passeras par son intégrité, Seigneur. Oh Dieu, écoute la prière que nous t'adressons.
Mon Dieu, manifeste-toi. Seigneur, fais d'Elvis un homme intègre. Un homme intègre. Un homme intègre. Un homme intègre. Rondo robo bobo bo. Rokoyaba shandariaba baba. Ndariaba korobo shenterebe. Ndorobo shikaraba yakanta. Glorifie-toi, Seigneur. Un homme intègre. 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 Oh, qu'il réussisse sur tout son parcours éternel. Merci Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Suivez-moi s'il vous plaît. Vous verrez lâcher votre voisin. J'aimerais que pendant que tu battras les mains, tu puisses réclamer la bénédiction de Dieu sur toi, sur ta femme, sur tes enfants, sur ton travail. Fais-le bien. La bénédiction de Dieu cette année. Qu'elle puisse marcher avec toi. La bénédiction de Dieu. La bénédiction m'accompagne. Que ta bénédiction m'accompagne, éternel, notre Dieu. Alléluia. La bénédiction puisse m'accompagner, oh Dieu. Que ta bénédiction puisse m'accompagner, Seigneur. Yandara baba. Ndorobo shekerebe. Indariaba shakaraba kanta. La bénédiction puisse m'accompagner, Jésus. Yandara baba baba. Reyaba shakaraba. Ndorobo shekerebe kente. Indariaba korobo shente. Sois glorifié, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur. Ne nous prive pas de la bénédiction, Seigneur. Sur tout notre parcours, éternel Dieu. Reya mama. Ndorobo shekerebe kente. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Jésus. Jésus. Seigneur, un homme intègre. Fais de chacun d'être un homme intègre. Fais de chacune d'être une femme intègre. Et qu'ils expérimentent la parole de David. Ne jamais être abandonné. Ne jamais être abandonné cette année. Ne jamais être abandonné. Et que la postérité de chacun ne mendie pas son pain. Ne jamais être abandonné. Ne jamais être abandonné. Et que la postérité ne mendie pas son pain. Soyez bénis de Dieu. Je déclare, soyez bénis de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reprenez votre place.